Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour faire une nouvelle feature en fait sur mon projet. Cette feature va permettre de faire la même chose que la balise component vue, enfin la balise component dans vue, qui permet en fait d'afficher un composant qu'on indique dans la prop is, et ce composant s'affiche par la suite. Donc j'ai vu que cette balise component n'existait pas en React, donc je vais faire un truc similaire. Ce que je vais faire, c'est en sorte de... Là, par exemple, ici... Attendez. Oui, voilà. Donc ici, le problème, c'est que dans Parameters, on a toujours les paramètres de la conv qui s'affichent. Malgré le fait que, regardez, ici, il y a une conv, ici, il y a un fully connected. Je choisis la fully connected et j'ai toujours les paramètres de la convolution qui sont affichés. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. C'est normal parce que dans le code, en fait, j'ai mis conv params et c'est tout le temps conv params. Donc, ce que je vais faire, c'est faire en sorte de... J'aurais pu faire un truc comme ça, myparams, faire un switch ici avec le nom du composant, etc. Et faire plusieurs cases. Et là, je vais faire case convolution. Hop. Et là, on return le conf params et tout ça. J'aurais pu faire ça et à chaque fois, mais ça m'embête parce qu'à chaque fois, je dois refaire des switch cases pour faire du render, du conditional rendering avec React. Donc ça me plaît pas trop. J'ai envie de faire un wrapper qui va un peu faire le même comportement que ce component avec Vue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui va s'appeler un truc common, parce que c'est quelque chose que je peux réutiliser dans tout le projet. Et je vais l'appeler switch, car on va switcher de... Parce que j'aime pas trop le truc component, je préfère que ça arrive mieux qu'il s'appelle switch. Je préfère le mot switch. Ça c'est bien en React, c'est qu'on peut faire tout à notre sauce. Donc on va créer un composant switch, voilà, qui va avoir comme props, donc switch props. Donc les props qu'il va avoir, ça va être plusieurs, en fait, dedans, il y aura le switch. Voilà, on peut directement l'importer vu qu'on a créé, il n'y a rien dedans. Et ce switch, en fait, ce qu'il va avoir, c'est les différents params. Donc, on a le conf params et fully connected params. Voilà. Et il faut afficher soit ce composant-là, soit celui-ci. Très bien. Alors, donc, là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir déjà des children. Donc, ça va être un array de JSX Element. Donc il y en aura, on peut en mettre 2, 3, enfin combien on veut. Ça dépend de combien de, ça dépend de combien de cas on a. Et voilà. Donc ensuite il y aura ça et il y aura aussi ici comme dans un switch, si on faisait un switch ici, il me l'a proposé. Voilà. Donc on a ici la valeur test, enfin la valeur si test est égal à 2, enfin voilà. Et ce test là, on va l'appeler nous value. Non, pardon, excusez-moi. On va l'appeler component name. Donc ici, si component name est égal à convolution, là j'ai créé des constantes, je crois pour ça, ouais. Faut que j'importe une constante. Donc si c'est égal à convolution, component name est égal à convolution, il faut que ça m'affiche celui-ci. Très bien. Donc je vais ajouter cette props component name à mon composant switch. Component name red string. Magnifique. Donc ensuite on a notre composant switch. Hop, ça va. Alors là ici, ça va être une fonction qui return un JSX element. Ok, let's go. Donc ici, il y aura les props qui sont les switch props. Ça retourne un JSX element. Non, j'ai raté là. Attends, si on fait doucement. Là c'est les props, children, il y a component name. Ok. Alors si
on met déjà je pense au cas où si l'utilisateur ne met aucun children ici, il faudrait que ça s'il fait ça genre ouais, ah s'il fait ça je vais qu'est-ce que je peux faire? Ah oui je sais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un composant par défaut défaut component et ça va être pour l'instant une div avec dedans écrit défaut component. Voilà. Et pourquoi il connaît cette prop, c'est incroyable. Faut que j'ajoute défaut component. Et c'est un JSX élément. Voilà. Et là si ça fait ça, s'il n'a pas mis, on retourne le défaut component. Ça c'est cool. Ok. Et donc ce qu'on va faire là, c'est que si on va faire un return children find child, donc on va parcourir tous les children. Donc un child c'est un JSX élément. Ok, donc on va et si ouais parce qu'en fait là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut envoyer, il faut faire un switch case en fait. Il faut faire un switch case et en fait il faut la valeur du case parce que là quand on fait un switch case ici on a le test donc ça va être le component name ici test c'est on peut mettre component name ici et il faut faire le case dans component name et ici j'ai mis moi constante convolution. Convolution voilà donc ça c'est le case, il faut qu'on indique ce case en fait. Donc pour ça, ce qu'on va faire, comme le switch c'est un composant ici, c'est un composant JSX, donc on va faire un autre composant qui va s'appeler case. Case, voilà. Donc les props de case, ça va être case props. Ça va être là, ça va être ça en fait, ce truc là, cette valeur qu'on peut appeler value. Ouais, value c'est tout. Value. Enfin, ça, pour l'instant, c'est nous, ça va être un string. On pourra faire en sorte que ce soit un number. Enfin, bon, bref. Donc voilà, on va créer notre composant case. Ok. Const case. Donc, ici, on va avoir notre value. Et aussi, vu que ça va wrapper. Faut que j'importe case. Oh. Magnifique. PHP star encore une fois. Donc ça, je vais virer. Donc case, il aura une value. Ça, c'est clair. Donc ça, la value ici, ça va justement être une string et ça, pardon, ça va être constante convolution. Voilà, donc ça c'est le, comme j'ai dit, bon, je l'ai déjà montré, mais c'est le case. Value, constante convolution. Donc si ça, voilà, en effet là j'ai pas mis de variable, mais pour l'instant, si ça est égal à ça, ça doit me render ça. C'est ça le but du composant case. Donc case, il a juste en fait un children, j'ai l'impression. Oui, children. Il a juste un child, c'est un JSX élément, c'est pas un array. Et children. Voilà, et en fait tout ce qu'il fait c'est return children. Oui, donc là, function. Je sais pas, moi je faisais avant ça, j'ai l'impression que c'est mieux. Type element is not generic. Je vais remettre comme je faisais le function compo. Ok. Ok, donc là en fait tout ce qu'on fait c'est que on a notre case et en fait on a notre case, la value, et il faut qu'on choisisse quel composant, le switch, quel case va-t-il afficher, quel case il va render, le switch. Donc il faut, tu vois, c'est pour ça qu'on fait un find. On fait un find child et on return on return le child qui a comme props value parce que lui aussi va être dans un case
avec comme value constante fully connected. Voilà. Ok, donc là ça va être ça. Et value, il a comme value de component name ici. Donc il faut retourner le child qui est comme ça. Donc là il y a une erreur. Ça peut être une define, un truc comme ça. Ouais, element undefined. Donc defined. Ah, parce que s'il trouve rien, ouais, ça return undefined. Ok, j'ai une idée. Donc là, child. Ouais, ou case found. Found case. Ouais, donc c'est le case sur lequel on est. Donc on return ce found case, et s'il a rien trouvé, si par exemple on a envoyé ici une valeur qui ne correspond à aucun des éléments, si par exemple ici on met test, ça ne correspond à rien du tout, ni à convolution, ni à fully connected, il faut renvoyer le default component. Donc si ça est undefined, ça va renvoyer le default component. Donc là, il n'y a plus d'erreur, ça c'est bien. Component name, et pourquoi il me dit une erreur? No overload matches this call. Overload props, right only switch props. What? J'ai loupé un truc là. Component name. Component name. C'est bien là. Et quand j'ai fait l'import du switch, en fait, PHP Storm, il m'a importé les switches du React de router DOM. Ce que je n'avais pas vu. Donc il faut que j'importe mon composant switch que j'ai créé ici. Donc switch, et là, quand je fais ça, voilà, c'est celui-là qu'il faut que j'importe. Voilà, donc component name, il va dire je connais pas parce que je l'ai appelé name, mais il faut que je remette component name. Top. Ok. Donc là, normalement, ça va être bon. Magnifique. Top. Bah là, ça a l'air d'être bon, je pense. La test, ça va afficher. Là, normalement, ça doit afficher le default component qui est default component. Donc si je vais ici, voilà, j'ai bien mon default component. Si je refresh. Voilà, default component. Si après je sélectionne convolution, il faut que ça affiche ça. Donc pour dire je sélectionne, j'ai mis dans le ici je crois, ouais, donc despite set selected shape, donc ça j'avais fait ça au préalable. On a la selected shape, ça me permettait de faire ça, le petit bouton blanc là. Donc il faut que je récupère la selected shape et ensuite je récupère le nom du composant pour ensuite le mettre ici, c'est le switch en fait. Donc use selector, non pardon, pas ici, use selector, yes, et ça va être shapes selector, et il s'appelle selected shape, et pour être ça, il s'appelle selected shape. Donc la selected shape, c'est là où on a cliqué, donc c'est ce que je vais mettre ici en fait. Selected shape, ça retourne un composant de type shape qui a un ID, un component name, un parent child. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le component name. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est que shape.component name. Tu vois, c'est ce qui est bien, c'est que PHP Storm te propose directement. Donc component name, et là, donc si le component name qu'on a sélectionné, ça va être convolution, ça va nous afficher comparams piston. Donc je clique ici sur la convolution. Ça m'affiche bien les paramètres de la conv. Et si je sélectionne la fully connected, ça m'affiche les paramètres de la fully connected. Et si je sélectionne une shape qui n'est pas dans le switch, par exemple input, ça me met default component. Donc ça marche parfaitement, super. Bah voilà, ça marche, hein, nickel. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est ce switch case, le mettre dans créer un composant, un module npm, et appeler ce composant React switch case ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'étais un petit peu mou là parce que je suis un peu fatigué, mais voilà, donc ça marche, c'était le but. Voilà, on clique là, hop, magnifique. Et là, on pourra éditer la layer correspondante. Merci à vous et à la prochaine.